C'est un rouge à lèvres sans transfert. Voilà. Si tu veux embrasser ton psy et ne pas laisser de traces, c'est le rouge à lèvres qu'il te faut. En plus, c'est sans transfert. C'est écrit dessus. C'est-à-dire que... comment te dire, t'es hors de la zone de transfert, t'es tranquille. C'est-à-dire que si le psy te dit attendez mais qu'est-ce que vous faites, je ne suis... mais ne m'embrasse pas, tu dis non mais c'est sans transfert. Laisse-toi faire. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Psychanalyse-toi la face. Oui, tu te demandes pourquoi j'ai choisi ce titre de musique qui sort tout droit des soirées électro du Cap d'Agde en 98. Tout simplement parce qu'elle s'appelle Stereo Love. Tu fais stéréophonie, dans la rousse, ils mettent reproduction de son. Du coup, Stereo Love, reproduction d'amour. Et c'est ça le transfert. Le transfert. Bah, déjà, il y a des situations de transfert, pas que chez le psy, hein. Il y a du transfert un petit peu partout. C'est quand même souvent vis-à-vis d'une figure qui est quand même un petit peu, on pourrait dire, une figure de pouvoir, une figure de savoir. Donc quelqu'un à qui tu supposes un savoir. Ça va être vraiment la définition de Lacan. Le psy, c'est le sujet supposé savoir. Et donc c'est pour comme la personne que tu as en face de toi, tu lui supposes un savoir. Tu te dis, tu vas pas voir un psy en te disant le mec il est boucher charcutier, tu vois. Enfin, tu supposes que c'est un psy et tu te dis il va pouvoir, enfin je sais pas, on va faire quelque chose ensemble. Pas l'amour, autre chose, voilà. Mais tu peux pas t'empêcher à te dire est-ce qu'il m'aime bien, tu vois, soit tu peux être un peu faillot, soit tu peux être un peu dans l'agressivité. Tu as tendance à interpréter un petit peu tout ce qu'il fait, même pendant les séances, à la fin des séances. Genre si ton psy se gratte le nez au moment de te dire au revoir, tu vas dire attends, pourquoi il s'est gratté le nez? Est-ce que c'est un message qu'il m'envoie? Tu vas le prendre pour toi. Parce que quand même, quand je sors de chez ma psy, j'imagine qu'elle écrit des articles sur moi. Voilà, pour te donner une idée, c'est un peu mon fantasme. Je sors et je me dis, ouais, là, aujourd'hui, je crois que je lui ai donné tu vois, je lui ai donné du matos, quoi. Je vais juste, vite fait, revenir là sur sujet supposé savoir. Je vous donne juste un petit exemple de vie perso. Une fois, j'étais malade, j'avais une otite. C'était un dimanche, j'avais méga mal aux oreilles. Bon, je suis hystérique en plus, donc je suis hystérique, je suis un peu tout. Oui, je suis un cas super intéressant. Quand je suis malade, moi, c'est un peu genre c'est l'urgence, tu vois, j'ai peur, je vais mourir dans l'heure, donc tu sais, tout de suite je suis pas bien, donc il faut que je voie le médecin, enfin bon. Donc c'était un dimanche, donc forcément je peux pas aller voir mon médecin, c'est dimanche comme par hasard. Donc je me dis bon bah je vais appeler SOS médecin, relou, j'aime pas SOS médecin, mais bon j'ai mal aux oreilles, il me faut des trucs quoi. Là il y a un mec qui arrive, horrible, un espèce de mec, mais genre... Oh, atroce, c'est le médecin, t'as pas envie, tu sais, ce genre de mec, t'as pas envie qu'il t'examine, qui commence à faire des vieilles blagues. J'ai oublié les blagues tellement ça m'a... J'ai trouvé ça de l'aube, quoi. Mais en attendant, c'est le médecin, quoi, tu vois. C'est lui qui a l'ordonnance, c'est lui qui a l'ordonnancier. Il est un peu en situation, c'est quand même lui qui a le power sur toi, parce qu'en plus t'es malade, t'as de la fièvre, t'es pas bien, genre t'es tout faible. Et le mec là en face de toi, même si c'est un espèce d'énorme connard, bah voilà, c'est ça qui est horrible, c'est que la personne a le pouvoir. J'étais toute conne, j'étais toute sage, tu sais, comme une enfant, un peu. Bah voilà, là déjà, il y a une situation de transfert. Alors évidemment, un médecin somatique généraliste ne travaille pas sur le transfert. Ça, c'est ce que Freud repère qu'il y a des situations de transfert très infantiles, où en fait, le sujet qui est un peu soumis finalement au savoir de l'autre et au pouvoir de l'autre se retrouve à agir de manière assez infantile, un peu comme un enfant avec ses parents, quoi. Et donc Freud, ce qu'il a fait, c'est repérer le transfert et se dire bah on va travailler là-dessus. Enfin en tout cas c'est une donnée qu'on ne peut pas négliger dans le traitement psychique. Ça vient, c'est là où aussi il se rend compte que la suggestion, après il va arrêter la suggestion, mais il se rend compte que ça fonctionne. C'est-à-dire quand un médecin ou un psy
suggère quelque chose à son patient, ça se fait encore un peu aujourd'hui, c'est assez intéressant d'ailleurs, c'est un peu le placebo de la psyché, et que le patient finalement ça lui fait du bien, il va mieux s'il y a quelqu'un qui lui dit mais non vous allez bien, et que c'est quelqu'un à qui tu supposes, et qu'il en sait plus que toi à propos de toi, donc du coup c'est tranquille, il dit que je vais bien, bon bah c'est que ça doit être vrai, je vais bien. Bon, sauf qu'on remarque quand même dans le psychisme que ça marche un temps, mais après les trucs ils reviennent parce qu'au fond, l'inconscient il est pas con, tu vois. C'est tout l'enjeu aussi de la psychanalyse. C'est que quand tu vas voir un psy, tu vas penser que c'est le psy qui va en savoir plus sur toi finalement que toi-même. Qu'est-ce que j'ai, docteur? Est-ce que je suis fou? Est-ce que vous pensez que je vais m'en sortir? Limite, c'est la demande de départ, quoi. Dis-moi comment vivre, voilà. Et sauf que le psychanalyste, surtout, parce qu'il y a des psys qui aiment bien quand même donner plein de conseils et finalement se penser des sujets sachants, le psychanalyste, lui, il reste dans cette position de sujet supposé savoir. C'est-à-dire qu'en effet, il a un savoir, mais le savoir, il concerne plutôt une méthode, une compréhension de la psyché humaine, avec des grands schèmes, des grandes structures de pensée, etc. Mais en revanche, il va jamais penser, il sait pas. Là, je suis en train de spoiler l'analyse de certains. Si certains sont en analyse et sont au début, là, tu peux couper. Je te spoil un peu le truc, quoi. Parce que si toi, t'es dans l'idée que ton psy sait tout de toi, là, je vais t'annoncer qu'en fait, non, il ne sait pas tout de toi. Mais toi, tu crois qu'il sait tout de toi. Et d'ailleurs, le nombre de fois où on dit à son psy... mais je vous en ai déjà parlé, et que en fait, oui, t'en as peut-être déjà parlé, mais ça a duré 2 secondes et le psy, il a pas imprimé, tu vois. Et toi, t'as l'impression que tu lui as déversé le truc, et en fait, non. Alors... Ouais, parce que quand même, l'idée, c'est de pas vous endormir avec le transfert, quoi. C'est ça le truc. C'est juste une reproduction d'amour. C'est une reproduction d'amour basée sur des prototypes infantiles, donc basée sur un contexte en général familial ou au moins institutionnel, parce que c'est rare quand même de grandir dans la jungle tout seul. Mais bon, quand bien même tu grandis dans la jungle tout seul, t'as des prototypes infantiles qui vont se mettre en place, c'est-à-dire une relation aux arbres, aux plantes et aux insectes peut-être. Et ça se reproduira sur les gens que tu rencontreras plus tard. C'est ça le transfert. Donc l'idée, c'est plutôt de sortir de ces impasses, à mon sens, transférentielles. Pour moi, c'est une forme d'impasse et tenter d'avancer, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un but à la psychanalyse? On pourrait dire guérir, aller mieux, être heureux. C'est déjà des buts assez... c'est déjà pas simple, hein, aller mieux, etc. Enfin, faut y aller, hein. Mais au moins avancer, quoi. Au moins tester autre chose. Parce que l'idée du transfert, c'est bien que c'est une reproduction d'un prototype infantile, mais avec quand même un certain décalage. Si on reproduit la chose de façon identique, ça n'a aucun intérêt. Ça redevient la même relation et on n'avance pas. Sortir un tout petit peu de ce schéma, quoi. Ou en tout cas, prendre ce schéma comme quelque chose d'un petit peu moteur et moins le subir. Ouais, c'est l'idée, quoi. Salut, monsieur le psy. Est-ce que je peux vous embrasser sans transfert ?